Tu veux investir dans l'immobilier, mais tu ne comprends rien quand on parle de rentabilité, de flux de trésorerie ou de levier financier. Pas de panique, tu n'es pas le seul. La majorité des gens échouent en investissant, non pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils ne comprennent pas ces 7 concepts clés. Des concepts simples mais puissants, des idées qui séparent ceux qui perdent du temps et de l'argent de ceux qui construisent une vraie richesse. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets une chose. Tu repartiras avec une clarté que personne ne t'a donnée dans aucun cours ni aucune vidéo. Ce n'est pas une vidéo technique, c'est un guide pour commencer intelligemment, peu importe le pays dans lequel tu vis. Prêt à changer ta façon de penser? Alors, c'est parti. Numéro 1. Rentabilité. La rentabilité est le cœur de tout investissement immobilier. Et non, tu n'as pas besoin d'être comptable pour la comprendre. La rentabilité, c'est simple. Combien d'argent une propriété te rapporte par rapport à ce que tu as investi? C'est ce qui te permet de savoir si ton investissement a été une bonne décision ou une erreur coûteuse. Il y a 2 façons de la mesurer. La première, c'est l'argent que tu gagnes réellement, par exemple 5 000 € par an. La seconde, c'est en pourcentage. Si tu investis 100 000 € et gagnes 10 000 € par an, ta rentabilité est de 10%. Mais le plus important, ce n'est pas le chiffre exact. Ce qui compte, c'est de penser comme un investisseur. N'achète pas une propriété parce qu'elle est jolie, parce qu'elle te plaît ou parce qu'elle a du charme. Achète-la pour ce qu'elle peut te générer. Un investisseur ne se demande jamais combien vaut cette maison. Il se demande combien cette maison peut-elle me rapporter chaque mois. Ça, c'est la vraie rentabilité. Numéro 2. Flux de trésorerie, cash flow. Si la rentabilité est le cœur, le flux de trésorerie est l'oxygène. C'est ce qui te dit si un bien immobilier te rapporte de l'argent ou t'en fait perdre chaque mois. Imagine, tu achètes un appartement pour le louer. Tu reçois 1 000 € par mois de loyer, mais entre les charges, les impôts et l'entretien, tu dépenses 800 €. Il te reste 200 €. C'est ça, ton cash flow, l'argent réel qui entre dans ta poche chaque mois. Ce n'est pas un joli chiffre sur Excel, c'est ta réalité financière. S'il est positif, tu avances. S'il est négatif, tu saignes. Beaucoup s'enthousiasment en achetant des biens et découvrent ensuite qu'ils paient plus qu'ils ne gagnent. Ça, ce n'est pas investir, c'est s'endetter. Alors, avant d'acheter, pose-toi cette question simple. Après toutes les dépenses, ce bien me laisse-t-il de l'argent? Si la réponse est non, alors ce n'est pas un investissement, c'est un poids. Numéro 3, effet de levier, levier financier. Ce concept peut soit te propulser, soit t'enterrer. L'effet de levier, c'est utiliser l'argent des autres pour investir. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le capital pour acheter un bien immobilier. Tu peux utiliser l'argent de la banque, d'un investisseur ou même d'un partenaire. C'est ça, te leverager. Avancer plus loin avec moins d'efforts personnels. Ça paraît génial. Ça l'est. Mais avec un avertissement. Une dette mal gérée peut tout ruiner, parce que tout argent qui n'est pas le tien a un prix. Intérêt, engagement, risque. Un bon investisseur utilise l'effet de levier comme un athlète utilise sa force, avec technique et contrôle. Il ne s'agit pas d'emprunter juste parce que tu le peux. Il s'agit d'avoir une stratégie qui justifie chaque centime emprunté. Tu veux grandir vite? Apprends à utiliser le levier. Tu veux durer dans ce jeu? Apprends à le faire intelligemment. Souviens-toi, l'effet de levier n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'y aller sans savoir ce que tu fais. Numéro 4, plus-value. La plus-value, c'est la croissance silencieuse de ton investissement. C'est quand un bien immobilier prend de la valeur avec le temps, même si tu ne fais rien. Tu achètes aujourd'hui et au fil des années, le bien vaut plus cher. Pas par magie, mais parce que le quartier s'améliore, la demande augmente, de nouveaux services arrivent. Et sans lever le petit doigt, ton bien vaut déjà plus. C'est ça, la plus-value. Mais un investisseur intelligent ne reste pas à attendre 20 ans pour voir un résultat. Il achète en dessous du prix du marché. Le secret? Chercher les bonnes opportunités, négocier dur, repérer les urgences. Ainsi, dès le départ, tu es déjà en train de gagner. Si tu achètes un bien à 81 000 € qui en vaut 100 000, tu as déjà gagné 20 000 € sans même l'avoir loué. Et si en plus il prend de la valeur avec le temps, ton gain se multiplie.
Investir sans comprendre la plus-value, c'est comme semer sans savoir ce que tu plantes. N'achète pas par impulsion, achète avec vision. Numéro 5. Stratégie d'investissement. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas juste acheter et louer. Il y a plusieurs façons de jouer ce jeu, et chaque stratégie a ses propres règles. Certains achètent pour louer à long terme. D'autres rénovent et revendent rapidement. C'est ce qu'on appelle le flipping. Il y en a aussi qui louent à part chambre, à la saison ou même à la journée, comme sur Airbnb. Chaque stratégie a ses avantages, ses risques et ses délais. C'est pourquoi la première question n'est pas « qu'est-ce que j'achète ?», mais « avec quelle stratégie suis-je à l'aise ?» Tu as peu de capital ? Peut-être qu'il te faut un partenaire. Tu veux des revenus mensuels ? La location classique peut fonctionner. Tu préfères aller vite ? Le flipping est ton truc. Ce qui compte, c'est ça. Ne copie pas les autres. Comprends ton contexte, tes ressources, ton profil. Un bien immobilier ne produit pas de résultats tout seul. Ce qui fait la différence, c'est la stratégie que tu choisis d'appliquer. Numéro 6. Risque et protection. Tout investissement comporte un risque. Mais ce qui distingue les investisseurs à succès de ceux qui échouent, c'est la manière dont ils gèrent ce risque. Acheter un bien sans contrat clair, sans assurance, sans analyser la zone ou les chiffres, ce n'est pas investir, c'est parier. Et ceux qui parient, tôt ou tard, perdent. Un investisseur professionnel n'élimine pas le risque, il l'anticipe, il le mesure et il s'en protège. Comment ? Avec des études de marché, avec des assurances contre les loyers impayés, avec des réserves pour les imprévus, avec des contrats bien rédigés et surtout avec sang-froid et décisions intelligentes. L'erreur la plus courante, c'est de s'enthousiasmer et de penser « ça ne peut pas rater ». Mais le vrai investisseur pense « et si ça rate ? Suis-je prêt ?» Investir, ce n'est pas juste rechercher du gain, c'est aussi apprendre à se protéger. Parce qu'il ne s'agit pas de combien tu gagnes, mais de combien tu peux conserver sans t'effondrer. Numéro 7. Éducation continue. La connaissance est la seule brique qui ne perd jamais de valeur. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en une après-midi. C'est un parcours. Et comme tout parcours, il demande une formation constante. Les règles changent, les marchés évoluent, les opportunités apparaissent et disparaissent. Et celui qui reste avec les bases finit par prendre de mauvaises décisions. Parce que dans ce monde, l'ignorance coûte cher. Mais le savoir, lui, te paie en retour. Tu veux vraiment progresser ? Lis, apprends, écoute, pose des questions. Entoure-toi de gens qui sont déjà là où tu veux aller. Regarde des vidéos comme celle-ci. Suis des formations. Investis d'abord dans l'apprentissage. Avant d'investir ton argent. Ceux qui gagnent le plus ne sont pas ceux qui ont le plus de capital. Ce sont ceux qui ont le plus de jugement. N'arrête jamais d'apprendre. Parce que dans l'investissement immobilier, le meilleur rendement, c'est celui de ton propre esprit. Maintenant, tu comprends. Investir dans l'immobilier ne commence pas avec de l'argent. Ça commence avec de la clarté. Et ces 7 concepts que tu viens de découvrir, c'est la carte que beaucoup auraient aimé avoir avant de faire leur premier pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà une longueur d'avance sur 90% des gens qui entrent dans ce monde sans aucune préparation. Mais ce n'est que le début. Le vrai pouvoir, c'est d'appliquer ce que tu sais, te tromper, te corriger et continuer à apprendre. Alors dis-moi en commentaire, lequel de ces 7 concepts a fait un déclic chez toi ? Lequel veux-tu vraiment maîtriser ? Je lis tout. Like la vidéo si elle t'a apporté de la valeur, abonne-toi pour ne rien rater de la suite. Et regarde la prochaine vidéo recommandée. Je t'y explique comment choisir la stratégie d'investissement adaptée à ta situation. On se retrouve là-bas. Et souviens-toi, investis avec sang-froid et une vision à long terme.